La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Sarah Tayeb, directrice générale d'eBay en France. Bonjour. Bonjour. eBay, c'est un site d'enchères sur Internet, mais c'est aussi une marketplace, une place de marché qui permet à des commerçants de vendre leurs produits dans le monde entier. Vous êtes sur un marché très concurrentiel, à la fois sur la revente de produits de seconde main, qui était votre métier de départ, mais aussi les places de marché, les marketplaces, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qui fait la différence? Quel est votre avantage concurrentiel par rapport à toutes ces places de marché? Vous le disiez, eBay, c'est un site d'enchères, mais pas que. eBay, c'est un site qui regroupe 132 millions d'utilisateurs dans le monde. Et eBay vous propose plus de 2 milliards de produits. Et donc, vous allez pouvoir trouver vraiment tout ce que vous désirez sur eBay, aux enchères, au prix fixe, des produits neufs, des produits d'occasion. Je pense que ce qui fait d'eBay une place de marché vraiment unique et l'une des plus grandes dans le monde, c'est cette empreinte globale, c'est sa présence dans 190 pays et c'est sa capacité de proposer à la fois à des acheteurs et à des vendeurs particuliers ou professionnels de trouver son bonheur. Est-ce que ça veut dire que vous êtes peut-être plus responsable que la concurrence? Les plateformes de vente sur Internet sont souvent critiquées pour encourager une consommation de manière pas toujours responsable. Vous, sur ce point, vous avez forcément une approche différente puisque vous valorisez la seconde main. Nous, on a une approche volontaire sur la question. On a vu que c'était vraiment une consommation vers laquelle nos utilisateurs se tournent de plus en plus. On a pensé aussi que c'était l'évolution normale et le futur en fait du e-commerce. Donc, on a une approche volontaire sur ce qu'on a appelé les 3 R. Donc, pousser la revente, le reconditionner et la réparation. Donc, 3 alternatives plus saines pour le e-commerce de demain. Sur le marché de la seconde main, vous arrivez désormais en 5e position du classement FEVAD 2024. La concurrence est difficile, hein? La concurrence est difficile, mais on se félicite surtout de la croissance de la seconde main, puisque c'est vraiment ça que ce classement montre. C'est vraiment une croissance exponentielle, quelles que soient les catégories de produits, puisqu'il y a des plateformes qui se spécialisent dans plusieurs catégories de produits. Et nous, on est vraiment très adressés sur notamment les pièces détachées automobiles, qu'on ne connaît pas toujours dans le monde de l'occasion, et puis les objets d'art et de collection. Oui, les derniers chiffres de la FEVAD montrent également que les sites chinois sont de plus en plus agressifs en Europe et en France et de plus en plus présents donc dans notre pays. Comment est-ce que vous résistez? Comment est-ce que vous vous adaptez? Ils proposent des produits, on va pas citer de marques, mais à des tarifs défiant toute concurrence. Ça fait peur aux consommateurs en France, aux commerçants pardon en France. Peut-être aux commerçants, les consommateurs, ils ont subi évidemment la crise, ils ont subi l'inflation et ils ont quand même envie d'acheter en ligne. Ils achètent de plus en plus en ligne, ils achètent de plus en plus souvent, ils dépensent de plus en plus d'argent sur le e-commerce. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est proposer une alternative puisque on n'est pas sur des produits qui vont faire le futur. On peut aujourd'hui faire des économies sans acheter de la fast fashion ou du hard discount produit dans des conditions déplorables en Asie. Mais est-ce qu'il n'y a pas une position un petit peu ou un comportement un peu schizophrène de la part des consommateurs qui, lorsqu'on leur pose la question, souhaitent des produits plus responsables, plus durables, mais achètent en masse des produits fabriqués, vous l'avez dit, dans des conditions critiquables, on va le dire, en Asie et à des prix qui, clairement, ne permettent pas de protéger l'environnement correctement? Parce qu'encore une fois, on est dans de la consommation, on a envie de se faire plaisir, et donc la culpabilisation n'est pas productive. Ce qu'on voudrait montrer, c'est qu'on peut se faire plaisir autrement, avec des produits qui sont plus durables, avec des produits qui sont exceptionnels, qui sont rares et qui sont uniques, puisqu'ils sont de seconde main. eBay, au départ, était un site d'enchères. Ensuite, vous avez développé une marketplace. Maintenant, vous développez des services complémentaires, notamment de la réparation d'objets. Exactement, et pas que. Donc évidemment, quand on veut réparer sa machine à laver, la grande question c'est comment trouver la pièce compatible, et c'est le premier frein à la réparation d'un objet de grande consommation. Donc c'est grâce à ce service, on peut trouver la pièce compatible, on peut trouver même un réparateur agréé, et de cette fait, prolonger la vie de son objet. Vous avez d'autres services en préparation, est-ce qu'on peut en parler? On a d'autres services déjà disponibles. Si vous avez besoin aussi de faire estimer quelque chose que vous avez chez vous, un objet d'art, un objet d'antiquité, vous avez l'option, encore une fois, de gagner de l'argent. C'est possible sur eBay et c'est gratuit surtout, et c'est réalisé par des experts du monde de l'art. Et plus récemment, nous avons lancé un service qui s'appelle Iberachat, qui vous permet, pour beaucoup d'objets de la maison dont vous ne savez plus quoi faire, de les faire racheter tout simplement par des vendeurs professionnels
de la place de marché eBay qui vont les reconditionner et les revendre ensuite sur la plateforme eBay. Sans passer par un processus d'enchère. Sans passer par les enchères, on est à prix fixe. Mais on a le choix, on peut toujours utiliser les enchères sur eBay. Vous utilisez des outils d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'ils sont utilisés, surtout avec quels résultats ? Alors, on utilise déjà depuis plusieurs années les outils d'intelligence artificielle. Pour nous, ils sont au service du concret et au service de nos utilisateurs. Donc, je vais prendre un exemple. Pour nos vendeurs, on a des outils de rédaction automatique des annonces, on a des outils de recommandation prix, et c'est à ça que doit servir l'intelligence artificielle sur eBay, à faciliter les choses et à faciliter la transaction entre les acheteurs et les vendeurs. Merci beaucoup, Sarah Taïeb, directrice générale d'eBay en France, invitée ce matin de Comment j'ai réussi. 6h44 sur Radio Classique, Luc Ferry nous a rejoint.